Allez, bon chiot, salut. Oui, merci. Alors, on continue. On a commencé la semaine dernière. Et nous, je crois que c'est après 21. C'est notre deuxième shiur de Oshéa. Avant de commencer le shiur de Oshéa, j'aurais voulu faire d'abord une précision dans le sioum de Nehemia. Un des matins où j'ai étudié, il y a une question qu'on m'avait posée dans le sioum de Nehemia qui me turlupinait, que j'ai pas vérifié tout de suite, que j'ai vérifié qu'après coup. Mais si on se rappelle l'oracle de Nehemia de la fin du livre, il raconte en fait tout ce qu'il a fait. J'ai renforcé la muraille, j'ai euh, encouragé Am Israël à répudier leurs femmes goyotes, j'ai encouragé Am Israël à arrêter le Hilul Shabbat, et il dit Zochra Elohai Letova. Nehemia, il dit, je te demande de me rappeler ce mérite. On avait dit, mais de dire que on rappelle mon mérite, c'est pas quelque chose de recommandé. En général, celui qui dit rappelle mon mérite, il est puni pour ça. Ben, effectivement, la Gemara dans Sanhedrin dit, on avait dit en fait au début du livre, mais on ne l'avait pas dit après. La Gemara dans Sanhedrin, c'est la raison pour laquelle le livre de Nehemia n'est pas appelé en son nom, à cause de ce qu'on a dit à la fin du Sefer. On avait dit, mais on l'a pas dit quand on a fait le Sioum. Comme il a dit Zochra Elohai Letova, Nehemia n'a pas été appelé au nom de Nehemia. Il est appelé au nom de Ezra. On avait dit, mais alors finalement, pourquoi il est appelé Nehemia? Et on avait dit, d'après le Rav Hida, parce que Nehemia, plus tard, dans la Neshama, il y avait Rabbi El-Azar ben Azaria, Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua. Et on dit que à un moment, on a mis Rabbi Yehoshua en quarantaine. Et il a accepté malgré tout Rabbi Yehoshua de continuer à venir au Beth Midrash. C'était au moment où Rabbi El-Azar ben Azaria devait être le Dayan, etc. Et le Rav Hida explique que lorsque Rabbi Yehoshua a décidé de venir envers et contre tout et de supporter cet affront, en fait, la demande de Nehemia a été réparée. C'est pour ça qu'au fil des années, le Sefer Nehemia, qui ne devait pas être appelé Nehemia, parce que Nehemia a dit Zochra Elohai Letova, ça a été réparé et a été appelé de nouveau le Sefer Nehemia. C'est juste le complément de ce qu'on avait étudié dans Sion de Nehemia, qu'on n'avait pas dit. On dit maintenant. Maintenant, on revient dans. Pardon? Voilà. Exactement. On l'avait dit, ce shiur-là, on l'avait dit dans la Hakdama de Nehemia, mais on ne l'avait pas dit dans le Sion. Donc, je l'ai répété aujourd'hui. Dernière chose, aujourd'hui, on reprend maintenant Sefer Hoshea. On a fait la semaine dernière une Hakdama du Sefer Hoshea, que c'est le premier des Trei Asar. Les Trei Asar font partie, à contrario de ce qu'on a étudié jusqu'à présent ces dernières années, des Ketubim, les Megillot, Ezra Nehemia, Daniel, qui font partie des Ketubim. Hoshea, ça revient à la Nevoa. C'est une madriga plus haute. Tanakh, Torah, Levim, Ketubim. C'est pas la madriga de Ruach HaKodesh, comme ce qu'on a fini au Ketubim, mais une madriga de Nevoa, c'est plus haut. C'est une vision et une inspiration qui est plus grande que celle des Ketubim. Madriga, il y a des madrigas de Ruach HaKodesh, comme il y a la madriga de Moshe Rabbeinu, Aspakaria, Meira, il y a la madriga de Shmuel, qui est un peu moins que Moshe, la madriga de Ishaïa, et ensuite la madriga des autres Nevi'im. Mais c'est pas la madriga de David qui avait roi HaKodesh. C'est pas la madriga de Esther et Mordechai qui ont écrit Megillat Esther. C'est une autre madriga, c'est une madriga qui est moindre. Les Ketubim. Adaï, les Nevi'im, c'est une madriga haute. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de dire qu'aujourd'hui, on revient maintenant à la madriga des Nevi'im. On avait dit à propos des Nevi'im, la raison pour laquelle on avait commencé le Inyan de Hoshea, c'est que chronologiquement, il est possible que Yoël
précédé à Hoshea. Alors, pourquoi on a commencé par Hoshea? On a dit, on a dit, voilà. Oui, attendez, j'ai pas tapé, j'ai rien fait, je suis ici. Pourquoi les Atré Assar commence par Hoshea? On avait d'abord posé une question qui a précédé. Pourquoi on a fait ces 12 là en un livre et pas en 12 livres? On a dit parce qu'ils étaient petits. Comme ils sont petits, on peut les perdre. On a dit non, mais ça ne suffit pas. Il y a avoir d'autres niveaux qui sont petits qu'on n'a pas forcément mariés avec une autre Sefer de Névoie. On a dit parce qu'ils ont un point commun qui arrive à être le fil conducteur de tous ces livres-là. Ils parlent de la Géoula à Harona qui viendra après les 2000 ans de Galout. Et effectivement, la chronologie de Hoshea, c'est le Navi le plus antérieur qui parle à partir de la galoute des Aseret Ashvatim. Son moment, il commence au moment où Akadosh Baruch Hu va disperser les 10 Shevatim. Avant la destruction du Beth Amikdash, il y a un shlab qui a précédé. Le premier, bien sûr. On est revenu là, on a fait un switch, on est parti 400 ans presque en arrière. Ça se termine par Malachi, qui est quasiment à la fin du deuxième Beth Amikdash, mais ça commence avant la destruction du premier, le Triasa. C'est moi qui crie. Alors, quand je crie, ça affole la. Et non, mais après, Jérémy dit qu'on ne voit pas. Il dit qu'on me voit couper. Non, il y avait une histoire qu'on faisait quelque chose qui marchait. C'est bon. On est affolé. Je suis désolé. C'est pas l'habituel. Vous m'avez donné un autre, monsieur Animi. Ah, il s'est cassé. Il s'est cassé. C'est parce qu'il s'est cassé, monsieur Animi. Ça s'est cassé. Alcool panim. Je disais que le moment de Hoshea, on a commencé ici en disant Bimé, Oziaou, Yotam, Ahazi, Hiskiaou. Donc il va aller jusqu'au Hiskiaou, on sait qu'il n'était pas à Sanherib. Donc on voit que Hoshea, il fait partie des contemporains de Galout Aseret Ashvatim. De quoi il parle? Comment il commence son livre? C'est-à-dire qu'en cela, ça rejoint Nehemia, il parle du Brit. C'est quoi le Brit? L'alliance indéfectible. Même si on faute, Kadosh Baruch Hu nous garde. Et c'est la Gemara qu'on avait étudiée la semaine dernière dans Psahim Pezaï. Kadosh Baruch Hu a fait, c'est-à-dire que ici, avant cette névoie, il y a une discussion qui a précédé entre Kadosh Baruch Hu et Hoshea. Baruch Hu dit à Hoshea, tes enfants ont fauté. Hoshea dit, bah alors change-les. Prends une femme, c'est ça les psukim qui sont marqués dans Perek Aleph, Pasuk, Bet, Ka'alecha Eshet Zenunim, וילדי זנונים, כי זנות תזנה הארץ מאחרי השם. וילך ויקח את גומר בת דבליים ותלד לו בן. On dit que Gomer bat Diblaim, c'est un nom qui ne fait que refléter l'intensité de la znout. כל אחד היה גומר בית ביאתו, גומר בת דבליים שהייתה מתוקה כדבלה, ou Gomer bat Divlaim, il y en a qui disent que c'est deux fois Znout, bat Znout. Elle est. Pardon? Une figue sèche. Figue sèche, c'est censé être doux, matok, non? Les Tunisiens disent Shana Metouka Kadebela. On dit ça. كالدباش.
Mais les Tunisiens disent qu'elle devait là. Il y a un makor à ça. Elle était, Aïta, Gomer bat Divlaim, Aïta Mituka bat Kumo Devela. Pardon? Non, le makor que la figue, elle est Mituka parce qu'elle est Mituka. Indépendamment de tout. Si vous voulez un makor, il y en a qui disent c'est Hamoutz, alors sachez qu'il y a une grade d'Obsarim qui nous dit que la Devela c'est Matok. Al-Kol Panim. Alors, on voit ici, qu'est-ce qu'il dit en Pasuk Gimel? Comment il va les appeler? Israël. Israël, c'est Milachon, l'Isroa, dispersé. Appelle-le Israël parce que je vais disperser Am Israël. Et attention, on parle d'une manière bien définie, pas de Malchut Yehuda, mais de Malchut Israël. On sait que la Malchut, elle s'est partagée en deux, Malchut Yehuda avec Hizkiya, etc. Et il y a Malchut Israël avec les Melachim qui n'étaient pas des grands tzadikim. Parmi la lignée des Melachim de Malchut Israël, il y avait un certain Yehou. Qui c'est qui connaît Yehou? Qu'a-t-il fait Yehou? Il a tué Ahav, Hazak ou Baruch. Mais ici, on voit un passage qui est incompréhensible au possible. C'est bien la poursuite. Voilà. Question de mon cher beau-père Isacher Altov. Bayom Ahou, Veishbati Mamlechut Bet Israël, Veifakati et Israël Bet Yehu. Je punirai, je suis dans passage d'Alet, je punirai Yehou et sa descendance d'avoir versé le sang de Ahav. Mais c'était bien de tuer Ahav. Même Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yehou, tu dois tuer Ahav. Alors comment tu veux Ufakati et d'aimer Ahav al Bet Yehou? Yehou, il a eu 4 générations de rois. Chose rare parmi Malchut Israël. Malchut Israël n'a pas Ahav qui a eu 3 générations parce qu'il a construit des villes en Israël. Fakati. את דמי ישראל בית יהוא וישבתים ממלכות בית ישראל. די רש"י, את דמי ישראל כתרגומו, את דמי בית אחאב שהרג יהוא ביזרעאל, על שעבדו את הבעל והלכו הוא ובניו אחריכם. Alors, ouvertement, c'est parce que les enfants, la Gemara dit, parce que les enfants de Yehou, ils n'étaient pas religieux. Et alors pourquoi tu dis que tu vas les faire punir Dmei Ahav? Je vous ai photocopié. C'est quelque chose qu'on avait étudié quand on a étudié Melachim. Et c'est tellement extraordinaire ce pirouche-là qu'on va le réétudier. C'est quelque chose qui fait très peur. Pourquoi ça fait très peur? Parce que ça nous apprend combien il faut qu'on garde notre bouche. Je vais vous le dire en résumé, et après on va le lire. On se permet parfois de tirer à droite à gauche des critiques. Attention, les Shem Shamayim, pas méchamment. Celui-là, t'as vu, il fait ci, il fait ça. Celui-là, il parle à la synagogue. Celui-là, ses enfants, ils sont comme ci. Mais attention, les Shem Shamayim, les To'alet, moi je fais que du Shem Shamayim. Akadosh Baruch Hu m'a demandé de le faire. Tout va bien. Jusqu'au jour où toi-même, tu vas tomber dans le même travers que tu as reproché à ton prochain. Tu peux te permettre de prôner le bien, même d'arranger le bien, même d'éradiquer le mal, à condition que toi-même, tu ne sois pas touché par le même défaut. Si toi, tu es touché par le même défaut, on te le reprochera toi aussi. Et si tu t'es attaqué à quelqu'un à cause d'un défaut, les Shem Shamayim, et après tu as été toi-même passible et coupable de ce même défaut, on te reprochera de l'avoir attaqué. Pourquoi? Mais quand je l'ai fait, c'était justifié. Mais non, frère, mais c'est terrible. Parce que ça veut dire que avant que quelqu'un il ouvre la bouche, il faut qu'il tourne la langue dans sa bouche, pas cette fois. C'est mieux qu'il se taise.
Voilà, moi je viens, les Shem Shamaïm, voilà, arrêtez de parler, bien sûr, voilà, 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 voilà. Un mois après, 6 mois après, 10 ans après, parce que là on parle de plusieurs générations, lui-même va tomber dans ce travers. Maintenant, à cause de ça, il a vexé quelqu'un, à cause de ça, il a. Bon, mais Galgalim à la Betakol. Pire que ce qu'on voit ici, Yehou, Akadosh Baruch Hu lui a demandé de tuer Ahab. À la fin, ses enfants ont été revenus à Avodazara. Tu n'as plus le mandat de pouvoir tuer Ahab, puisque toi aussi, tu es comme lui. Lisez avec moi ici, c'est dans Sha'ar Tvuna, du Sefer Shmirat Halashon, Perek Yudzaïn. Alors, je lis avec vous, s'il vous plaît. Ici, il y a 2 pages, vous avez un recto verso, c'est la page 135 en haut. Vous voyez? Vous n'êtes qu'un, il dit la Shonara sur son prochain, les malachim rappellent ses fautes. Chacun, tout à chacun doit graver en lui ce que le SMAC a écrit. Le SMAC, c'est le Rimi Corbeil. Vous travailliez là-bas? Ah. Vous habitiez là-bas, monsieur Halimi? Dans le 91. Vous habitiez là-bas? Ah. C'est un peu la même chose. Hein. En dehors de Paris, c'est un peu du pareil au même. Donc, par rapport à Eretzral, tout est Chutzlaret. Allez. גם צריך לחקוק בנפשו מה שכתב בספר סמק בשם ריבה. אפילו אלו שמצווה לאורגן. Écoutez bien, parce que vraiment, il faut faire hazara sur ces paroles du Hafetz Haïm, tellement sont-ils graves. אפילו אלו שמצווה לאורגן, כמו הרודף אחר הזכור, ואחר הנערה מאורסה, ואחר חברו להורגו. Il y a des personnes qui sont passibles de mort, même sans attrape. Quelqu'un qui court derrière son prochain pour le tuer, alors je dois l'arrêter, même quitte à le tuer. Zéché organe, celui qui les tue, ça veut dire il faut après qu'il soit méticuleux de ne pas tomber dans les mêmes travers. Tu te permets de réprimander quelqu'un, d'attaquer quelqu'un sur une faute, si après on retrouve que toi-même, tu es passible de cette même faute, c'est grave pour toi. Haz shalom. כי אם חס ושלום ייכשל האורגן בעבירה, יחשב לו אותו הנהרג לדם נקי. Parce que si jamais lui-même fait ce sera considéré comme s'il a versé du sang qui est propre. C'est terrible. Quelle réaya? Le réaya miyehu. Attendez, monsieur Halimi, laissez-nous digérer, après vous intervenez, s'il vous plaît. Chez Ne'enash Bidme Bet Ahab, Yehu a été puni parce qu'il a tué Ahab. Afalpi chez Tzivalo, un avis Beshem Hashem Neorgam. Les filles chez Nirshal Be'avera chez Bet Ahab. Comme lui, il a été Oved Avodazara, alors après, il n'avait plus le mandat de pouvoir tuer Ahab. Non, le pélé ici, c'est que c'est même pas lui qui a fait la Avodazara. C'est son arrière-petit-fils, c'est Bet Ahab, c'est Bet Yehu, malgré tout. Alors, le Hafetz Haïm va expliquer ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire? C'est-à-dire qu'on doit s'abstenir du tout. Exactement, y compris d'une mitzvah. Qui s'appelle la Toufacha ou qui s'appelle le fait d'arrêter quelqu'un en train de tuer un autre. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Non. Alors, je comprends votre question, Hazakou Baruch. Malgré tout, je vous réponds. Je vous en prie. J'ai entendu la question. Vous permettez de répondre? Si vous permettez, Yehuda, tu permets que je réponde? Ma réponse, M. Halimi, est la suivante. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a une différence entre prendre le loulab pour mettre les téphilines ou alors tuer quelqu'un. Vous comprenez? De mettre la casquette de tuer, c'est vrai. Il faut tuer personne. C'est vrai. De faire une réprimande. Aujourd'hui, on ne tue plus personne. Mais de faire une réprimande au nom de Dieu, réfléchis bien. Fais Vaïfen Kovacho. Regarde si dans toutes tes générations. Alors tais-toi. Pas vous, mais celui qui doit le dire, il doit se taire. Inachinami, c'est ce que je vous dis. D'être moralisateur de quelque chose, de réprimander quelqu'un sur quelque chose quand moi-même, au moins. Alors avant d'aller aux autres générations, venez, on fait une introspection de nous-mêmes. On est Naki Mikol Vachol? Généralement, non. Cheve al Ta'aseh Ali. S'éloigner encore plus de cet élément, qu'est-ce qu'on lui reproche? Alors, non, tu poses une nouvelle question.
Question qui est tout à fait légitime. Qu'est-ce que tu voulais dire où? Il n'allait pas s'imaginer. Lui, il n'est pas passif de quoi que ce soit. Lui, il a fait ce que Baruch lui a demandé. À la rigueur, même s'il n'avait pas fait ce que Baruch lui a demandé par le Navi, il aurait été Hayav Mita. Il n'avait pas le choix. Venez, on lit ce qu'il dit. Très bien. Alors, ici, le Havetz Haim, il va expliquer un peu ici. Alors, lisez avec moi, s'il vous plaît. Donc, le Havetz Haim en parle. De là à ça, Israël, même si ce qu'a fait Yehou est un grand bien à tout le peuple d'Israël. Non seulement il a tué Ahav, qui était pas un grand monsieur gentil. En plus de ça, grâce à lui, on dit que Yehou a éradiqué le Baal, la Vodazara du Baal de l'Am Israël. Donc ils les ont mis vraiment à néant. Et dans les psukim, on dit que il a trouvé grâce aux yeux de Hakadosh Baruch Hu du fait d'avoir tué la maison de Ahab. Et par ce mérite-là, écoutez bien, chose que je vous ai dit, rarissime dans Malché Israël. Malché Israël, ils sont pas rois Ishmipi. C'est pas comme Malché Bet David, qui ont une descendance et une ascendance. Malché Israël, c'est à la barbare. C'est Yerovam, son fils, c'était pas le roi. Ahab, oui. Yehou, oui. Mais les autres, non. Ça s'est pas passé comme ça. Lui, il a eu une postérité. Pourquoi? Parce qu'il a tué Ahab. Donc en fait, c'était bien. Moshe Nehemar, et pire encore. Attendez une seconde. Ça, c'est encore plus grave, ce que je suis en train de voir. Je crois que j'ai une confusion. Peut-être que la chambre de Rachi m'a trompé une seconde. Al-Khouhou ou Vanav. C'est Yehou lui-même qui a fait la Avodazara. Pas que ses enfants. Yehou lui-même. Et attention, c'est très important. On avait même fait cette Gemara pour un autre. Ben, on avait fait ce Sha'arat Vuna pour autre chose. Pas pour ça. Pour ce qu'on va lire tout de suite. Dans quel contexte Yehou avait fait Avodazara? J'ai beaucoup d'amitié pour vous. Confusion. C'est pas lui. Confusion. C'est Yoash. Yoash, Hazakouar. Confusion. C'est pas grave, ça arrive. Confusion. C'est pas Yehou. Yehou, il a une autre histoire. Écoutez bien. בעבודת הגנים שעבד יהוא, בשגגה היה. C'était Béchorer. Pas Béchorer, c'était pas pour vouloir s'attaquer à Kadosh Baruch Hu Haz Shalom. Comment chez Katour le Sanhedrin? Ça, c'est la Gemara qu'on avait étudiée. Yehou, Tzaddika Rabba Hava. Yehou était un grand tzaddik. Ah, chez Hotamo, chez Ahia, Ashiloni Ra'a. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai fait une erreur, j'aurais dû vous photocopier la Gemara de Sanhedrin, mais je vous le dis à l'oral. Ils sont partis voir Ahia et ils lui ont dit autorise-nous à faire Avodazara. C'est pas possible, je peux pas vous autoriser une chose pareille. Non, tu nous autorises, mais on ne le fera pas. C'est vrai, j'ai peur qu'encore une fois, il y ait un éboulement. Sanhedrin, bête.
Il y a une... Ah, Hazak. Attendez, je vais vous lire tout de suite. La Gemara dit comme ça. Au temps de Yerovam, ça, ce qui s'est passé. La Gemara dit comme ça. ויבעט המלך ויעש שני עגלי זהב. Yerovam ben Nevat, il a pris conseil, il a fait 2 agalim, 2 veaux d'or. Et madame Rav Lachem a dit arrêtez de monter à Yerushalayim, c'est ce qu'on avait étudié. On a dit comme ça. ויבעט, מה ויבעט? C'est-à-dire quoi il a pris conseil? אמר רבי יהודה שהוא שיב רשע אצל צדיק. Yerovam, il a voulu forcer la main à Ahia. Ahia, Shiloni, on sait que celui qui a prophétisé le schisme de la Malchut, il a dit à Ahia, signer Al-Kol de Avidna. Je te demande à Ahia, dit Yerovam, que tu signes et que tu entérines tout ce que je fais. Amarlo Hen. Amarlo Malka Ba'ina le Mehve. אמרו להין, כל דאמינה לכו עבדיתו. אמרו להין, אפילו למפלח עבודת כוכבים, אמר לצדיק חס ושלום, לרשע לצדיק, סלקד עתיו דגברא כי ירבעם פלח לעבודת כוכבים, אלא למנסין הוא דקבעי. Yerovam qui était tout puissant, il a dit, donnez une ashgaha sur tout ce que je vais faire. On dit, mais attends, mais si l'un qui était à côté, il dit, mais s'il va faire Avodah Zarah, alors, il dit quoi? Tu crois qu'Yerovam ben Nevat va faire Avodah Zarah? Jamais il fera Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé sur une missive qui dit, en blanc, voilà, exactement. Tout ce que va faire Yerovam, alaï. Mais à l'époque, Yerovam, il était tzaddik. Il ne s'est pas imaginé que Yerovam devienne quelqu'un qui va faire la plus grande Avodah Zarah. Ahia Shiloni Ta'a ve'hatam. Comment on sait? Parce que lorsque Yehou, il s'est trompé, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il a fait quel Avodah Zarah? Maï garma le'a marabaye brit kutal sfataim ahab avad ba'al me'at Yehou ya'atenu arbe. Avama hotamo shel Ahia Ashiloni ra'a veta'a. Qu'est-ce qu'il a trompé Yehou pour faire Avodah Zarah? C'est qu'il a vu cette, on va dire, ce chèque en blanc qui avait été signé par Ahia. Par Ahia. Pour les actes de Yerovam, qui à l'époque était, rappelle quand on a étudié Yerovam, au Sanhedrin, quand la Talmidei Chachem a eu les fanav qui a isbe Asadeh, a été quand la Torah Shelo Proussa Kassimla, il était le plus grand Talmid Chacham, il a été, il ne faut jamais oublier qu'il a été nommé roi par un prophète. C'est Ahia qui l'a nommé roi. Il était ministre chez Salomon. Il a été, comment dire, il a été choisi parce qu'il avait vraiment des qualités extraordinaires. Mais il a glissé. Et c'est ça ce qui a tourné, qui a perdu Yehou. Donc même l'erreur qu'il a faite Yehou, elle était justifiée. Parce que lui, qu'est-ce qu'il peut dire Yehou? Moi j'ai vu, il avait un badat. Quand j'ai fait cette Avodah Zarah, j'avais badat parce qu'il y avait la signature de Ahia Shiloni. Oui, on dit qu'il a servi la Avodah Zarah de Yerovam ben Nevat. Qu'est-ce qu'il a amené à la servir?
c'est que Ahia avait entériné cette Avodah Zarah. Peu importe. Il lui a été reproché à Yerovam et à Odot. On parle ici d'une erreur, on ne parle pas ici d'une mitzvah. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette erreur? Il y a deux pirouchim dans la Gemara. Il y en a qui dit, il a parlé avec ironie, il a dit Ahav avad et taba'al arbe, Yehu avad me'ad, Yehu ya'avod arbe. Il a dit de manière ironique. Ahav, il a fait beaucoup l'Avodah Zarah, Yehu va-t-il faire arbe? Va-t-il faire beaucoup? Quand il a dit ça, Brit Koutal Sfataim, lui aussi, il a fait Avodah Zarah. Premier derrière dans la Gemara. Deuxième derrière. En bas de cette Avodah Zarah, est marqué entériné par Ahia. Dit le Hafetz Haïm, malgré tout, il a été puni. Parce qu'il a versé le sang de quelqu'un sur une Avera où lui-même il était passible. ומדבריו של הסמ"ק נלמד, הוא הדין יכול כיוצא בהם, בין אדם לחברו. אם אחד יעניש חברו באיזה דבר של עונש, בהכאה, בהלבנת פנים, בסיפור לשון הרע עליו. Quelqu'un qui va frapper son prochain, qui va lui faire honte, qui va lui raconter sur lui du lashon hara. Attention, les toilettes. Je suis un tzaddik. אף על פי כן יודע בנפשו, שאם הוא עבר גם כן מכבר על זה העניין, או שיעבור לי בסוף על זה, s'il sait qu'il a déjà fait cette avéra lui-même, ou alors qu'il la fera, יחשוב ממילא צערו של האיש שהלבין פניו, או שסיפר שנה לדם נקי, יענוש יענש על האדם השלם. Il va être puni comme s'il avait dit sur quelqu'un qui était innocent. והנה על ידי זה ימלא המספר לשון הרע על חברו, או המצערו ברטט וזיע. Toute personne qui connaît cette chose-là, il doit trembler. כי כאשר יתבונן את וימצא שזה מקרוב עבר בעצמו גם כן בזה העניין ובעניינים אחרים. On sait que chacun de nous, avant qu'on fasse une remarque ou une remontrance à qui que ce soit, on l'a fait, ou on a déjà fait ça, on va bientôt le faire. אף על פי כן ידע משהו אחר סיפור אם יעבור על זה, ייפקד עליו למפרע העוון. D'où on l'apprend, ce qui a été dit ici, ne sais pas où, que Fakadti al Bet Yehu et Dmei Israël. Pourquoi? Même si Akadosh Baruch Hu lui a demandé de le faire, parce que lui-même, il a été passible de cette même avéra. On revient. Dans le fait que le VIH. Alors maintenant, on revient à la question que vous avez dit. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Mais non, mais encore, la question elle revient. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait dû dire à Akadosh Baruch Hu, je ne fais pas. Je ne peux pas. Non, Akadosh Baruch Hu a dit, tue-le. Non, mais disons, c'est lui. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Ah mais on cause que vraiment. Mais ça c'est même frère. Oui, mais ça t'est reproché rétroactivement. Exactement. Ce que tu dis, oui. Oui, mais finalement, ça montre que la sincérité de l'acte que j'ai fait au début, elle n'était pas tellement si sincère. Parce que moi-même, je suis touché par cette même avéra. Ouais, pas de chikoula. Alors, c'est sur ça que j'ai voulu répondre moi à Yaakov. Il lui a dit qu'il a déjà une réponse. Moi, je voulais lui répondre. Il aurait dû lui dire, comme ce que Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu. Takir, Aaron Ahi, Tzedek, Kahoto, Yoter Tov Mimeni. Il aurait dû lui dire, écoute, je suis pas sûr d'être à la hauteur. Attends, on n'a pas dit qu'il aurait dû refuser. Il aurait dit, écoute, je suis pas sûr d'être à la hauteur, c'est dire autre chose. Il dit non, comme on dit, fais quand même. Ah là, comme on dit non, je veux que tu fasses toi. Mais attention, quand quelqu'un il te donne quelque chose à faire et tu es pas sûr d'être à la hauteur, oui. Milano Gadami Moshe Rabbeinu, et tu n'es pas à la hauteur. Pardon? Non, mais pour donner un exemple. Mais pour donner un exemple de qu'est-ce qu'il aurait pu faire, alors, ou ne pas faire Avodah Zarah, c'est-à-dire, on comprend bien qu'il aurait pu ne pas faire Avodah Zarah à la fin, ou alors dire, je suis pas sûr, j'ai pas de Alta Amin Ba'atzma Chadiom Motar,
Je suis pas sûr de ne jamais me tromper. Maintenant, si maintenant je sais que parce que je fais ça, alors après on va me reprocher rétroactivement ce que tu m'as demandé, je suis pas sûr d'être à la hauteur. Quoi? C'est mieux. Mais non, mais Hina, je vais vous dire une autre raison. On l'avait dit aussi à l'époque. C'est mathématique. Quelqu'un qui parle sur quelqu'un d'autre, sur un sujet, c'est mathématique qu'il est lui-même touché par cette chose-là. Al-Pi Ayesod de quoi la possède, des moments possède, le Maharal explique que quelqu'un, il ne voit que ce qu'il a en lui. Que quelqu'un, il ne peut pas dire des choses qu'il ne connaît pas. Donc, en fait, s'il a réussi à déceler ça chez lui, c'est que ça existe en lui. Alors, attention. C'est comme le navire qu'on met devant la sota. Là-bas, oui, c'est peut-être aussi en rapport, mais ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un, il parle sur quelqu'un, sur quelque chose, comme on dit, quand on fait un espèce, on a besoin d'un hakam très grand. Parce que si tu dis un petit hakam sur un très grand hakam, bah, il va dire les choses qui sont à son niveau à lui. Si tu prends quelqu'un de grand, tu auras la possibilité de voir des choses qui ne sont pas visibles au commun des mortels. Pour les avérotes et pour les universités mathématiques, il y a beaucoup de gens que tu vois qui se font moralisateurs d'une chose et d'autre. Et bien souvent, tu les vois après qui tombent dans le même travers. Là, tu le vois avec Yehou, bon, c'est dans les Shonim qui Malachim, on ne peut pas se permettre de juger quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, tu le vois. C'est caché, mais moralité, comme ce qu'a dit mon beau-père. Avant d'ouvrir la bouche, il faut tourner la langue dans la bouche beaucoup de fois, parce que sinon, ça peut être, comment dire, ça peut être un boomerang. Et une mitzvah peut être finalement considérée pas comme une si grande mitzvah. Venez, on continue. Alors, il va avoir des enfants. C'est qui les enfants qu'il va avoir? Il va avoir le premier, Israël. Le deuxième, Atao Tered Bat. Le maintenant, Kirashema, Loruhama. Kilo aussi Fadarahem et Israël Kinaso et Salaem. Loruhama. Bet Yehuda Rahem et Shatim Bashem. Pratiquement, Loruhama, Terden, et Yman Kashmo, Loami. Alors, moralité, 3 enfants. Loami, Loruhama et Israël. Les 3 des catastrophes. Israël, Galout. Loruhama, pas pitié. Loami, vous n'êtes pas mon peuple. C'est bon? Il va lui dire, alors maintenant, bye bye. Bye bye, Gomer Bat Divlaim. Dis-lui bye bye. Il dit, mais c'est pas possible, mais je l'aime. Alors à ce moment-là, Perekbet, Oshéa, il va dire, c'est pour ça que je vous ferai la photocopie la semaine prochaine de la Gemara dans Psahim. Il va faire un tour de passe-passe à Oshéa. Il va lui dire, tu sais que Moshe s'est séparé de sa femme. Toi, je te demande de te séparer, même pas de ta femme, d'une zona qui s'appelle Gomer Bat Divlaim, et tu n'es même pas capable de te séparer. Et ses enfants, c'est peut-être même pas tes enfants, des enfants légitimes, parce qu'elle était Keshem chez Zintaim, Zekar Zintaim Maher, je ne sais pas qui est ton fils. Et tu n'es pas prêt à te séparer d'elle. Miyad, Itchil Hoshea Levarech Velomar, Ve'aya Mispar Beni Israël, Kehol Ayam Asher Lo Imad Velo Isafer, Ve'aya Pasuk Perik Bet Pasuk Aleph. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. De Bamidbar. De lo ami atem, on est passé à Bene El Chai. Dans ça, il faudrait étudier la Gemara dans Kiddushin, Mahloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Est-ce que quand on fait des averot, ben kach ou ben kach keroim banim, ou alors non, si on fait des mitzvot banim, si on fait des averot, lo ami, lo Bene El Chai, ou alors la halakha comme Rabbi Meir qui dit même quand on fait des averot, Bene El Chai. On est les enfants de la Kadosh Baruch Hu, Dieu vivant. Ça, il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est ça? Ça aussi, c'est Bérit. Ça, c'est plus encore que le Bérit. Parce qu'il y a le Bérit que même si on faute, la Kadosh Baruch Hu ne nous change pas. C'est une chose. Mais il y a même si on fait une faute, on est ses enfants. Bene El Hay, les enfants d'un Dieu vivant. Ça nécessite approfondissement. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, tu diras Kiddushin la Metret. Et comme qui la halakha, comme Rabbi Meir. Est-ce qu'il y a une nafkamina? Ça, ce qu'on a appelé lo ami, ou est-ce qu'on a appelé Bene El Hay? C'est une nafkamina pour quelque chose, ça? Mais ce n'est aucune nafkamina, c'est une nafkamina émounique. C'est une nafkamina aussi de halakha ou le ma'aseh.
Mais- On dans un minyan, etc. non, mais peut-être qu'on le compte dans un million, peut-être qu'on le compte pas, indépendamment de son nom. Mais Hashem, on se dira ça la semaine prochaine. Ad Kan, Chabad Kuvam. Mis à Dijon, je n'ai pas réussi à éteindre. Pardon? C'est ça que les gens ont des